c'est le 37e choix Goncourt étranger et le 42e pays à rejoindre, puisque certains pays ont souhaité se grouper. C'est le cas notamment pour le choix Goncourt de Lorient, qui regroupe 6 pays qui décernent leur prix à Beyrouth. Alors comment est née cette aventure? Elle est née il y a 25 ans, c'est ce qu'on vous a dit, mais elle n'est pas du tout venue de nous, c'est venu des d'étudiants étrangers au départ qui n'avaient absolument aucun lien avec la francophonie. Ce sont des étudiants de l'université de Cracovie en Pologne qui se sont adressés à nous en disant, écoutez, c'est bien, ils étaient étudiants en langue romane, ce qu'on appelle langue romane chez eux, espagnol, italien, français, et ils ont dit, c'est bien, on nous fait étudier les grands classiques, etc., mais nous nous intéressons à la littérature contemporaine. Est-ce que vous nous permettriez de lire les livres de votre sélection, puisque nous partons d'environ 400 livres et nous en sélectionnons au début septembre 15, parmi lesquels nous en reprendrons à la fin du mois de septembre 8 seulement, puis 4, et enfin, début novembre, nous proclamons notre lauréat. Pouvons-nous repartir de vos 15 livres? Et notre idée, ce serait de lui donner donc un choix de Cracovie, et nous avons l'accord d'un éditeur qui publierait le livre en polonais, et nous inviterions le lauréat à visiter avec nous la Pologne, à signer, à faire des conférences, etc. L'idée nous a paru extraordinaire, on ne l'aurait jamais eu, et nous sommes allés, il y a 25 ans, à Cracovie, inaugurer, mais seulement à l'université de Cracovie, cette façon d'aborder la littérature française, de la lire dans le texte pour eux, puisqu'ils étaient étudiants, mais ensuite de la faire rayonner à travers leur langue d'origine et de fêter le lauréat. Et dès l'année suivante, toutes les universités de langue romane de Pologne avaient rejoint Cracovie. C'était devenu le choix Goncourt de toute la Pologne. Et à partir de là, ça a été quelque chose de miraculeux. Les pays de l'Est, ça a commencé par les pays de l'Est où vraiment il n'y a pas au départ une tradition francophone. La France n'a pas été particulièrement présente dans les pays de l'Est. Et c'est eux qui, les premiers, ont adhéré un peu partout, ont demandé à créer un choix Goncourt chez eux, à partir soit de notre première liste, soit de la deuxième, soit parfois de la troisième, il n'y a plus que 4 livres en piste, selon la possibilité qu'ils avaient, le temps dont ils disposaient pour lire ces livres et leur facilité d'accès au français. Et petit à petit, ça a continué de s'étendre d'une façon très étonnante. Bien sûr, tous les pays de l'Union européenne, peu à peu, en sont venus, plus la Suisse, mais moins l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi l'Allemagne n'a pas encore adhéré à ces choix Goncourt étrangers, mais tous les autres pays l'ont fait, y compris un qui n'est plus dans l'Union européenne, qui est l'Angleterre. Et après ça, mais ça a continué, l'Asie. Alors, et en Asie, qui en premier? La Chine. Donc c'était pour nous assez étonnant. La Chine a demandé, les étudiants chinois en français, les facs où on enseignait le français, ont demandé à adhérer à ce système des choix Goncourt étrangers. Et puis la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, et donc maintenant toute une partie de l'Asie lit les livres que nous avons sélectionnés en France. Et après, c'est passé au Maghreb, je dirais à peu près, Tunisie, il y a une quinzaine d'années, Algérie, il y a 5 ou 6 ans, mais en même temps, l'Amérique. Alors, curieusement, le Canada n'est pas dans nos choix Goncourt étrangers, alors qu'il y a le Québec, et que là, il y avait une tradition de français langue maternelle. Ils ne sont pas dans notre... alors qu'on aurait pu, si ça venait de nous, on aurait pu penser à les contacter. Mais ça doit venir d'eux, ça doit être une demande des étudiants. C'est parti de la base, ça doit partir de la base toujours. Et c'est parti de la base aux États-Unis. Et nous avons les 6 grandes universités américaines qui ont adhéré à notre système et qui sont maintenant membres. De là, c'est passé à l'Amérique du Sud, évidemment. Et maintenant, nous avons le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay.
Et puis l'Afrique, équatoriale, occidentale, etc., a adhéré à son tour. Le premier pays a été le Cameroun, parce que nous avions sélectionné une fois un livre camerounais, il n'y a pas très longtemps, un livre camerounais écrit en français qui a reçu le prix, le concours des lycéens, parce que nous avons aussi chez nous un concours des lycéens auquel participent des milliers de lycéens. Et cette auteure, c'était une écrivaine, a été si contente de ce qui s'est passé pour elle qu'elle a poussé des universités camerounaises à adhérer au système. Et maintenant, nos deux derniers candidats qui sont en instance mais qui vont être admis sont la Slovaquie et le Niger. Vous voyez comme c'est différent et comme c'est un mouvement, on peut dire, mondial. Alors c'est un mouvement, je le redis, qui est francophone, mais pas seulement francophone, parce que si c'est choisi au départ par des étudiants qui parlent français, ensuite c'est traduit toujours dans la langue du pays et l'auteur vient dans le pays. Alors moi j'étais un peu triste que le Maroc n'ait pas encore adhéré, parce que j'étais allée à l'inauguration du premier choix de la Tunisie, j'étais allée aussi à l'inauguration du premier choix de l'Algérie, et je me disais, mais enfin pourquoi pas le Maroc, qui en réalité, dans les pays du Maghreb, est d'une part celui que je trouve le plus beau, et que j'aime particulièrement, et d'autre part, j'ai maintenant des liens familiaux avec le Maroc, puisque un de mes fils a épousé une Marocaine et que j'ai deux petits-fils franco-marocains et les autres grands-parents sont dans la salle, je les ai vus. Donc vous voyez qu'il y a des liens forts avec le Maroc et je me disais bon sang, mais ça ne vient jamais de nous, hein. Alors je crois que ça a été aussi un peu retardé par l'épidémie de Covid parce qu'on en parlait depuis un certain temps et que vous savez que nous avons déjà couronné plusieurs fois des auteurs marocains pour le grand Goncourt, pour notre Goncourt annuel français, dont Tahar Benjeloun, Leila Slimani, etc. Et souvent aussi des Marocains pour notre prix de poésie et pour notre prix de la nouvelle. Donc, voilà, j'attendais que le Maroc vienne enfin à son tour. Eh bien, c'est fait avec plusieurs universités. Je pense que l'année prochaine, nous aurons encore plus de participants, c'est ce que je souhaite. Et j'ai dit d'ailleurs ce matin aux étudiants avec lesquels nous avons discuté et qui ont voté ce matin, qui ont fait un choix, vous allez voir, je ne dis pas surprenant parce que c'est un livre de grande qualité, mais vous allez voir, ça n'est pas un Français qu'ils ont choisi, c'est quelqu'un qui écrit en français, mais qui est né très loin de la France. Et donc, je trouve que, évidemment, l'anglais est certainement la langue internationale aujourd'hui, d'ailleurs un anglais abattardi. Mais je voudrais que la France reste le pays de la littérature. Bien sûr écrite en français au départ, lue en français, mais qui peut ensuite être traduite et lue dans d'autres langues. Et du reste, depuis quelque temps, bien, je suis particulièrement heureuse de voir que dans les 10 dernières années, le prix Nobel de littérature a couronné 3 fois des écrivains français. Donc il se passe quelque chose avec la littérature française. Je pense qu'elle a, d'une certaine manière, une vocation à être universelle, à être traduite, à être lue dans la langue si c'est possible, mais à être traduite. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir et de pouvoir, je ne vais pas dévoiler avant que eux-mêmes le fassent, pouvoir applaudir un très beau livre. Et je vous demanderai d'applaudir aussi les jurés qui ont fait un travail remarquable d'analyse des livres qui leur étaient soumis. Merci. Merci beaucoup, chère Françoise, pour cet enthousiasme combatif au service de la littérature francophone. Et donc, voilà, comme on l'a dit et répété, c'est vraiment un projet qui s'inscrit au sein des établissements universitaires. Et c'est donc tout naturellement que j'invite Madame Danielle Paillet, directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie, qui porte ce projet à nos côtés. Merci beaucoup, bonsoir à vous, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'académicienne, Madame Berada Berka,
chers collègues, chers juristes et chers jurés. C'est particulièrement vous que j'ai le bonheur de saluer ce soir parce que, comme cela vient d'être rappelé, ce prix naît d'une demande, d'un besoin des étudiants, de ces jeunes qui sont en train de construire leur vie, de construire leur sillon de devenir et d'avoir cette appétence pour la littérature, pour un acte d'engagement qui est celui de contribuer à un prix comme celui-ci. Joie du Goncourt, Choix du Maroc, qui, cela vient d'être rappelé, était appelé des vœux de chacun d'entre nous. Alors, mes merveilleuses poétiques, littéraires entre différents types de cultures, et c'est cette vision de la francophonie que nous portons ensemble. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a 4 éléments qui ont signifié cette aventure humaine. Bien sûr, la lecture qui est d'abord un choix individuel, et c'est de notre responsabilité collective en partenariat avec l'Institut français, avec l'Académie Goncourt, que de générer des situations où la lecture est un plaisir, c'est un espace choisi, investi avec le cœur, avec ses doutes, avec ses passions. C'est donc un premier élément. Il y a aussi le fait qu'il faut construire et défendre un argumentaire. Et donc, je crois que c'est un espace où on devient mieux soi-même. J'emprunte à Jung, ce psychanalyste que nous connaissons, ce processus d'individuation. Et je crois que la lecture, avec cet espace stimulant du choix, de la conviction, qui doit être partagée avec les autres dans le respect. Et donc, je pense que c'est un 4e apport de cette aventure humaine que d'appréhender le collectif et de respecter la diversité des points de vue, puisque vous le savez, il y a eu des groupes de lecteurs, 10 participants par groupe à travers le pays, et je crois que cette dynamique humaine, elle est la clé, une des clés de l'insertion dans sa pluralité, l'insertion au sens large, parce que c'est d'abord une insertion citoyenne, c'est une insertion sociale, c'est une insertion relationnelle, et c'est aussi une insertion, je dirais, intime, parce qu'on se rencontre mieux soi-même quand on est dans de la lecture choisie. Donc, j'ose dire aussi que un tel processus est un vecteur de paix. J'ose inviter cette notion parce que c'est une chaîne de responsabilité que chacun d'entre nous porte avec la lecture, le savoir, la question de la création de la connaissance comme socle, comme en appui. Et donc, pour conclure, merci à l'Institut français, merci à toute cette belle dynamique humaine, cette chaîne d'enthousiasme pour la valorisation de la langue, mais aussi des imaginaires, des valeurs, des espaces réflexifs, avec la littérature comme magnifique support à la rencontre de soi et de l'altérité. Je vous remercie pour votre attention. Alors je sais que le suspense s'installe, va encore se prolonger un petit peu, mais il touche bientôt à sa fin. Toute cette aventure n'aurait pas non plus été possible, donc on l'a rappelé, sans l'engagement des professeurs, des étudiants, mais surtout sans celui d'une marraine absolument exceptionnelle à qui nous avons confié effectivement véritablement cet enfant. Qui est le Goncourt Choix du Maroc, et qui a pendant un an véritablement nourri ces échanges, qui les a accompagnés, qui les a guidés, et vraiment, je crois qu'au nom de toutes les équipes, de tous les étudiants, Lamia Berada, vraiment merci d'avoir porté ce projet avec autant de passion. Et je te cède la parole pour nous raconter cette aventure. Oui, c'est vrai que nous avons vécu une aventure exceptionnelle. Je me dois de commencer par des remerciements envers chacune et chacun. Bien sûr les étudiants, en premier lieu, qui sont au centre de ce projet. Et chacune et chacun, puisque comme vous l'avez très bien dit, effectivement, Madame Payet, c'est une grande chaîne, une belle dynamique,
Monsieur l'ambassadeur, Madame la vice-présidente de l'Académie du Goncourt, Madame la directrice générale Afrique du Nord de l'Agence universitaire de la francophonie, ainsi que tous les doyens de cette faculté impliquée, engagée cette année dans ce projet, ainsi que tous les professeurs référents qui ont apporté leur disponibilité, leur générosité, ainsi que l'Institut français, et vous êtes plusieurs et nombreux aussi dans cette équipe à y avoir participé, et je tiens à nommer, c'est important de nommer, et je vais quand même du coup les citer parce que nous œuvrons un peu tous dans l'ombre, et c'est vrai que cette année a été une année de lancement, avec tout ce que ça implique, de réajustement, de remise en perspective auquel les professeurs des universités travaillent pour pouvoir continuer à pérenniser, à ancrer ce projet au sein des facultés marocaines, des facultés de lettres. Et je suis très touchée et à double titre en fait, honorée aussi en tant que franco-marocaine d'avoir pu servir peut-être de trait d'union, parce que je pense que c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. La lecture, le livre est ce qui nous permet de nous reconnecter à notre intériorité, mais c'est ce qui nous permet aussi évidemment de dialoguer avec le reste du monde. Ce sont des espaces absolument infinis de réflexion, d'imaginaire que nous partageons, que nous donnons, que nous achetons, que nous faisons circuler. Je crois qu'il est question beaucoup de circulation, c'est-à-dire que si l'on pouvait faire circuler librement les hommes, librement les livres, le monde irait beaucoup mieux. Et c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, clairement. Donc, il me semble que ce type d'initiative lancée par l'Institut français en partenariat avec vous tous, en partenariat avec l'AUF, sert ce beau projet de rencontre autour des cultures et sert le dialogue. Cette traduction en est la preuve, puisque le livre lauréat sera bien entendu, comme vous l'avez précisé, monsieur l'ambassadeur, traduit en arabe. Et ce sera l'occasion, j'espère, d'échanges féconds et riches qui pourront continuer. Je sens aussi qu'avec ce projet, nous honorons la langue française, et donc nous honorons à travers elle la littérature de langue française, et elle appartient effectivement à tous ceux qui s'en emparent. Elle est universelle, comme vous le disiez, effectivement, Madame Chandanagor. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir toutes les pépites, tous les talents qui se cachent derrière chacune et chacun de ces étudiants qui écrivent, qui créent, qui font des films, qui composent, qui sont parfois relégués dans des univers où il faut se battre, parce que c'est ainsi. Il y a une réalité à laquelle on est tous confrontés, et donc faire tomber ces murailles, faire tomber ces murs, eh bien c'est ce que chacune et chacun de ces étudiants est en mesure aujourd'hui de pouvoir faire. Et peut-être que voilà, c'est un premier maillon, une première peut-être réponse. Et tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils seront aujourd'hui les ambassadrices et les ambassadeurs auprès de tous les autres étudiants, de toutes les autres facultés de lettres, pour promouvoir et défendre cet espace de liberté qui s'appelle la lecture. Et je tiens simplement à remercier, donc, puisque je disais qu'il me fallait aussi nommer chacun des jurés de cette aventure humaine et littéraire, puisque les deux sont forcément toujours intimement liés. Et si je vais demander à Reda Mabrouk et à Wissal Wahman, Reda Mabrouk de l'ENS de Fès, Wissal Wahman de l'Université Frédéric de Marrakech, de venir nous annoncer le livre lauréat de cette édition du Goncourt du Maroc sur la base de la dernière sélection, c'est-à-dire du dernier
carré du concours 2022. Je vais également inviter les autres membres du jury à venir se joindre à eux pour pouvoir nous faire part des motivations profondes, intimes, personnelles qui ont donné lieu à ce vote. Et donc je vous appelle tous à venir nous rejoindre sur l'estrade et vous pouvez être extrêmement fiers de vous et je pense que les doyens des facultés marocaines et vos professeurs référents sont extrêmement fiers également de vous et comme nous tous. Donc bravo et je vous invite à venir parce que c'est à vous que je vais donner la parole. Oussel, Reda, ainsi que Madame Tarzout de l'université médecin de la faculté de lettres de Rabat, ainsi que Rita, voilà, qui vient se joindre à nous, qui représente les deux facultés de lettres d'Agadir qui se sont engagées dans le projet, et Hassan, évidemment, qui est également un membre du jury final pour représenter la faculté Ibn Tufayl de Kenitra. Et nous avons une petite pensée pour Tima, qui est notre juré de Casablanca, de l'université de Ain Shor, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Et nous la saluons en pensée. Voilà, et je vous laisse la parole. Lauréat et Une somme humaine, Mackenzie Orsay. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Ouais. Je dois dire quelque chose, j'imagine. Mackenzie, ce qu'on peut proposer, c'est que les étudiants ont un petit texte à t'adresser, à te lire, et auquel ensuite nous aimerions que voilà, tu réagisses. Moi, je leur laisse la parole. D'accord. Honorable assistance, mesdames, messieurs, passionnés de la littérature, bonsoir. Avant toute chose, nous tenons à remercier l'Institut français du Maroc qui lance en 2022 sa première édition du prix Goncourt, le choix du Maroc, avec le soutien de l'Académie Goncourt en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. 6 universités du Maroc, Rabat, Kenitra, Casablanca, Fès, Marrakech et Agadir. Et 6 instituts français dédiés correspondantes. Nous remercions spécialement notre marraine, Madame Lamia Brada Berka, qui a chapeauté cette première édition et nous a accompagnés et orientés tout au long de cette aventure. Dès la réception des romans du Carré Goncourt, en passant par de différents ateliers jusqu'à la proclamation finale d'aujourd'hui. Sans pour autant oublier l'engagement et l'abnégation de tous nos professeurs référents qui ont eux aussi contribué à l'aboutissement de ce voyage littéraire. Suite aux votes régionaux, au niveau de 6 universités et aux délibérations tenues ce matin même pour le vote final sous la présidence de Madame Françoise Chambernagor, vice-présidente de l'Académie Goncourt, nous sommes ravis et honorés de vous annoncer le lauréat de cette première édition, Une somme humaine, de l'écrivain haïtien Mackenzie Orsay.
Mettons en scène le parcours tumultueux d'une narratrice anonyme qui nous parle de l'au-delà. Récit ancré dans le monde du visible et de l'imperceptible, entre l'enfermement et la liberté. Cette œuvre singulière a conquis le jury par son style inventif, lyrique et subversif. Sa vision du monde frontal qui déplie une œuvre totale et fluide. Elle nous a conquis également par son courage littéraire et son ambition indéniable de faire entendre toutes les voix du monde. Une sonde humaine est un roman où la fiction éclaire la réalité et la réalité donne de la puissance à la fiction. Celle des mots. Nos mots sont plus forts que nous. Moi, je voudrais que les miens soient plus forts que le temps. Rares sont ceux parmi les écrivains qui sont parvenus à résoudre la question de la mort, c'est-à-dire à éteindre l'absolu, à tenir le chaos en laisse, comme vous l'écrivez Mackenzie. Et à nos yeux, vous y êtes parvenus. Merci. أوجه الشكر الجزيل للسيدة لمياء برادة لما قدمته لنا من تأطير ومن توجيه طوال هذه الفترة. تأطير تمثل في حضورها ومساهمتها في عدة ورشات بهدف التحليل والفهم المعمق للروايات المطروحة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتنا الأعزاء الذين ساهموا بوقتهم وجهودهم ونصائحهم في إنجاح هذا العرس الثقافي. بعد تصويت كل جامعة على الكتاب الذي اختارته من الكتب المرشحة للنهائي، إنه لمن دواعي سروري أن أمثل أصدقائي وأنقل إليكم رأيهم واختيارهم. الكتاب Une somme humaine للكاتب أغسيل ماكنزي. اختيارنا للكتاب Une somme humaine جاء بعد تأملنا في هذه الرواية الفريدة من نوعها التي تركت فينا أثرا بأسلوبها الجذري بالإضافة إلى طريقة سرد الأحداث المنقولة لنا عن طريق الراوية التي تحدثنا من وراء القبر، بالإضافة إلى إرادة كاتبها لرفع الغطاء عن الأصوات الغير مسموعة التي تعاني لإيجاد طريقها في متاهة الحياة. وختاما أود أن أتمنى لهذه التجربة الأولى أن تتكرر، وأشجع الطلاب على خوضها لكل المميزات والقيم التي ستفيدهم وستعود عليهم بربح لا يقدر بثمن. وأود أن أختم بقراءة لمقطع من الرواية. Nos mots sont plus forts que nous. Je voudrais que les miens soient plus forts que le temps. Et c'est tout. Shukran. Et Mackenzie Orsel, on te laisse réagir et je sais que certains étudiants parmi le jury ont peut-être des questions à te poser. Peut-être que certains d'eux vont pouvoir ensuite réagir à tes propos. Donc à toi. Bon, je suis très ému, très heureux d'apprendre cette très belle nouvelle parce que c'est quand même là où je vous parle, là d'où je vous parle, j'écris là sur un comptoir dans la cuisine. J'ai passé plus de 3 ans avec ce texte ici sur ce comptoir. Et je ne pensais pas que ce texte allait pouvoir voyager autant, rencontrer tant de lecteurs, traverser tant de monde. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis quelque part chanceux. Et puis ce texte aussi, parce que c'est pas évident pour l'écrivain d'imaginer l'avenir d'une parole, d'une poésie, d'un texte. Et je suis d'autant plus heureux que je sais que cela ne va pas de soi. Il a fallu pour vous, les lectrices, les lecteurs de ce livre, un temps de lecture, un temps de discussion avant d'arriver au vote. Et c'est un livre qui rassemble beaucoup d'histoires. C'est un livre qui se veut, sans vouloir être prétentieux, une sorte de roman-monde dont le décor est la France, mais qui se passe aussi au Mali, qui se passe au Québec, et qui traverse des mondes comme ça, des imaginaires, qui se passe aussi dans le rêve, parce qu'à un moment donné, ma narratrice fait un rêve, et ce rêve-là va devenir tout un roman. Mais le plus important, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit avant.
On a beaucoup parlé de langue et ça pour moi c'est très important, c'est ce travail-là que je privilégie dans ma littérature. Je veux que ma littérature porte une langue et propose une langue, un nouveau langage. Et Hollande disait que le texte a besoin de son ombre, c'est-à-dire un peu d'idéologie, un peu de représentation, un peu de sujet. Mais je pense que surtout le texte a besoin de ces voix profondes, de ces voix multiples, complexes, en d'autres termes de sa poésie. Et il y a un poète marocain que j'aime beaucoup qui s'appelle Abdelatif Lahabi et qui a des vers magnifiques sur ce que devrait être la poésie. Et ça dit, la poésie ne louvoie pas, ne négocie pas, ne transige pas, ne tire pas son épingle du jeu. La poésie ne lâche rien. Voilà. Et merci beaucoup à vous, chères étudiantes, chers étudiants, d'avoir pris le temps de vous plonger dans ce texte, de l'avoir lu, de l'avoir apprécié, d'avoir rencontré cette voix de femmes, toutes ces voix qui traversent une somme humaine. Merci beaucoup à vous, Lamia Berada, d'avoir accompagné ce mouvement, cette transe, cette intensité. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette belle aventure. Parce que la lecture, pour moi, comme l'écriture, c'est une aventure, c'est un long voyage. Et désormais, je sais que vous êtes avec moi, que je suis avec vous sur le même navire, et qui est ce navire qui nous fait traverser les imaginaires du monde entier. Et merci à l'Académie Goncourt de s'ouvrir de plus en plus au monde. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, cette académie, c'est pas une académie française, c'est pas une académie qui porte seulement le drapeau de la France ou les imaginaires français. C'est une vaste communauté d'écrivains, de lecteurs et de toutes les amoureuses, de tous les amoureux de la littérature. Merci beaucoup pour ça, parce que c'est grâce à vous et que des dizaines, des centaines de milliers de livres puissent aller atteindre des lecteurs qui sont très loin de nous. Et merci beaucoup, merci pour ça, et merci à tout le monde, merci à vous, cher public. Je suis vraiment très heureux. On voulait savoir si l'un d'entre eux avait une question à te poser là, en direct. Est-ce que vous avez une question à poser à Mackenzie ou quelque chose à ajouter? Et moi, je fais passer le micro. Je fais passer le micro. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Orsel. Je suis vraiment émue et je crois que je parle un peu au nom de tout le monde et de tous les étudiants de vous voir, même si c'est en virtuel. Je suis la représentante justement du unique porte-parole de l'université Mohamed V, la faculté de lettres à Rabat. Et notre choix s'est fait vraiment d'une façon très spontanée. Donc dès qu'on a lu votre roman, c'était vraiment un coup de cœur et c'était notre choix. Donc c'était vraiment le cœur qui a pris le dessus. Et on a beaucoup discuté de votre roman et c'est quelques questions, enfin, sans remonter à la surface, et on voulait savoir, du moment que Une somme humaine, c'est le deuxième volet justement d'une trilogie qui a commencé justement avec L'ombre animale, qui est un roman justement haïtien, qui s'ancre justement dans un espace haïtien, celui-ci qui s'ancre dans un espace français, et le prochain que j'imagine sera un roman américain. Je voulais savoir que même si, la question est la suivante, bien que vous disiez justement que c'est un roman français et que le prochain roman serait américain, est-ce que quelque part votre écriture n'est pas profondément haïtienne, n'est-elle pas profondément africaine? Et par extension, et en parallèle aussi, votre écriture, elle est universelle. Oui, en fait, j'écris, je travaille à partir
cette matière, de ce matériau qui est la langue française, c'est-à-dire quelque part je suis un modeste héritier de cette très grande tradition, cette très grande tradition littéraire haïtienne, française, américaine, de toutes les littératures que j'ai lues, que j'ai traversées. Oui, je pense qu'en tant qu'écrivain, moi je travaille à partir d'une démarche, de ma vision et de la littérature. La vision ne change pas, c'est-à-dire le travail que je veux faire dans la langue, avec cette langue, et ce que je veux creuser dans cette langue, ce que je veux que cette langue dise. Et ça ne va pas changer. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de voyager. Je suis comme le voyageur qui sait qu'il est en route, mais il ne veut pas savoir où il va. Donc la littérature, c'est un peu ça, un roman, et c'est un peu ça. Et donc si on peut faire ça dans la vie, on peut juste prendre la route et partir sans dessiner un plan, sans avoir une destination en tête. Je pense que dans l'écriture, c'est possible aussi. Alors, ce que je veux faire avec cette trilogie, c'est de tracer un triangle qui part d'Haïti jusqu'aux États-Unis, en passant par la France. Et à chaque fois, je raconte une histoire, l'histoire d'une personne inconnue et invisible parfois, parce que moi je ne prends pas le temps de décrire le corps ou le visage de mes personnages. Ce qui m'importe, c'est une voix. À partir du moment où la voix est là, et pour moi tout le reste est possible. Et donc du coup ce triangle auquel j'appartiens en tant qu'haïtien, en tant qu'écrivain, parce que j'ai appris à lire avec les écrivains haïtiens, les écrivains français, les écrivains américains avant de partir sur les routes, mais c'est une histoire aussi qui est là, c'est une mémoire historique. Et Haïti, ancienne colonie française, et aussi anciennement occupée par les États-Unis. Et beaucoup d'historiens, beaucoup de sociologues ont travaillé sur la question. Et moi, je voulais sonder ce triangle romanesquement. C'est-à-dire faire en sorte que cette petite histoire individuelle, à un moment donné, croise la grande histoire. Parce que ce qu'il faut qu'elle dise ma littérature, il faut qu'elle soit quelque part une traduction ou une démonstration que les grandes décisions politiques, des luttes des classes, des décisions économiques déterminent et expliquent les conditions existentielles réelles des individus, le poids de l'histoire sur les individus, le poids de la mémoire sur les individus, et en partant d'un noyau très simple, très ordinaire, et qui est la famille. Et donc, voilà, ça ne change pas, je travaille beaucoup sur la langue. Je sais que c'est le travail sur la langue comme champ gravitationnel, comme champ poétique, et qui me permet d'aller dans les régions les plus reculées de la langue et les plus reculées de l'humain pour tenter de matérialiser certains sentiments, certains non-dits, et puis voilà quoi, matérialiser le rêve humain, les rêves qui dévorent, qui élèvent, qui réinventent l'humain. Voilà. Mackenzie, on a juste un petit commentaire de la part de Rita El-Behbeh de l'université de la Flash d'Agadir, voilà, qui va jeter un petit propos. Et puis ensuite, je remercierai encore juste quelques personnes parce qu'on doit aussi quitter la salle malheureusement. Mais comme tu l'as dit, voilà, tu les accompagnes. Et donc à toi, Rita. Ça marche ? Déjà, je tiens à remercier également tout le monde. Je remercie l'agence universitaire de la francophonie, l'Académie de Goncourt. Je tiens à remercier très chaleureusement Madame Lamia Brada Burka qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Je tiens à le redire. Je remercie également les médiathécaires, les professeurs référents. Je tiens à remercier notre doyen qui est présent ici, M. Abdelhaq Jid, notre doyen de la faculté de langue, arts et sciences humaines. S'il vous plaît, applaudissez pour lui parce que c'est une personne qui est très formidable, qui nous aide beaucoup et qui est toujours présent auprès de nous. Je vais également. Oui. Je représente les deux groupes.
groupe, je représente la Flash et je représente également la faculté de langue et sciences humaines Agadir. Et je suis très honorée de faire partie de ce groupe. Je tiens également à remercier vous, mesdames et messieurs, que vous avez pris du temps à venir couronner cette première édition du prix Goncourt Choix Maroc. Donc merci beaucoup. Pour moi, le roman a besoin de 3 ingrédients très importants. L'histoire, les personnages et les thématiques. Mais vous, Mackenzie Orsel, vous possédez un ingrédient secret qui nous a permis de déguster ce plat savoureux qui est la somme humaine. C'est le style. Merci beaucoup. Merci. Hassan, rapidement. Oui. Alors, rapidement, moi je m'appelle Hassan, je représente la faculté de Kenitra. Je voulais demander à monsieur Mackenzie Orsel, est-ce que vous vous êtes inspiré du vaudou haïtien pour nous faire parvenir ce témoignage post-mortem? Alors oui, c'est une vraie question parce que l'histoire de la mort en Haïti n'est pas l'histoire de la mort en France ou ailleurs. C'est-à-dire en Haïti, on est dans un rapport presque organique, presque immédiat et à la mort. Il y a la fête des morts en Haïti qui se célèbre les premiers 2-3 novembre. Et donc, dans la campagne haïtienne, par exemple, il y a la maison, il y a la dépendance et il y a la tombe familiale. L'être haïtien est dans une communication quasi constante aux invisibles. Je me rappelle, ma mère, par exemple, c'est quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires, mais vraiment beaucoup d'histoires. Quelque part, c'est elle qui m'a inspiré cette trilogie, mais à chaque fois, elle racontait que l'histoire des disparus. Et puis un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu racontes que l'histoire des disparus? Moi, je suis là, les voisins sont là, la famille est là, mais tu peux raconter ton histoire ou notre histoire. Et elle m'a dit cette phrase qui m'est restée, et ça m'a beaucoup aidé pour entamer cette trilogie. Et elle m'a dit, les morts sont dans la vérité et nous dans le mensonge. Et une autre fois, elle m'a dit aussi que si on parlait plus des morts, ils n'existeraient plus. Donc c'est une phrase assez impressionnante. Parce que quand on parle de mort, on parle de quelqu'un qui n'existe plus, qui, en quelque sorte, c'est-à-dire qui n'est plus là. Et pour elle, c'est comme si ces esprits-là, ces âmes-là, ces morts-là existaient, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Merci infiniment, Mackenzie. Merci à vous. Merci. L'Institut français de Rabat, ainsi que Madame Catherine Philippone, chargée de mission livre à l'Institut français du Maroc, parce que tout ce travail est effectivement en cheville. Et Lila Rollo, qui nous a rejointes dernièrement, ainsi que Clara, qui est arrivée hier et dont c'est le premier jour au Maroc et qui fait partie de leur équipe également. Et encore un grand bravo et je laisse le dernier mot à l'étudiant qui voudra. Voilà. Ils ont tout dit. Merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux à suivre cette première proclamation. Bravo. Et puis je vais proposer à tous les participants, donc les étudiants, messieurs les doyens, les professeurs, à venir pour une photo pour immortaliser ce moment, cette première proclamation en images. Merci à tous.